Je m'appelle Élodie Sorgelos. Depuis maintenant 2018, j'aide autant des particuliers, des indépendants, des chefs d'entreprise à investir dans de l'immobilier locatif qui rapporte de l'argent chaque mois partout en Belgique. J'insiste sur le partout parce qu'on accompagne autant à Bruxelles que dans la région wallonne, qu'en Flandre, vraiment aux quatre coins de la Belgique, on peut trouver des bonnes affaires et on sait vous aider à les réaliser. J'ai à mon actif plus d'une 50aine d'unités en location. Je suis donc, vous l'aurez compris, investisseuse en immobilier. Je suis également agent immobilier agréé IP, coach immobilier certifié et j'ai fondé Real Estate in Belgium en 2018 ainsi que dans la foulée le Belgian Invest Club qui est notre programme de coaching phare par lequel nos clients arrivent à avoir les plus belles transformations au niveau de leur projet immobilier. Si maintenant tout ça semble beau, tout ça semble facile, et on sait très bien que ce n'est rarement aussi glorieux et brillant que ce qu'on pourrait le croire, mon parcours a été semé d'embûches. Je vais prendre quelques instants pour vous expliquer, pour que vous puissiez peut-être vous aussi peut-être vous reconnaître dedans et surtout vous donner aussi de l'espoir. Parce que on le voit directement sur la slide qui s'affiche. On me voit en 2016, on me voit en 2024. A priori, j'ai pas trop changé, je pense. Mais en 2016, je viens surtout de terminer mes études. J'ai fait des études dans le domaine de la communication et je m'apprête à vivre, je pense en tout cas, un bel et grand, glorieux avenir avec plein de merveilleuses choses dans le monde du salariat. Puisque je ne connais que ça, parce que dans mon entourage et dans ma famille, en fait, personne n'est entrepreneur, personne n'est investisseur, tout le monde est salarié ou fonctionnaire. Donc vraiment, tu fais des études, tu trouves un travail, tu restes là le plus longtemps possible, tu t'achètes un bien immobilier pour toi et puis tu profiteras surtout de la vie quand ce sera la retraite. Et j'ai une grosse désillusion parce que finalement, j'ai beau avoir déjà de l'expérience dans ce secteur-là, j'ai beau avoir un beau diplôme en poche, je galère littéralement à trouver un travail jusqu'au jour où, quand même, à force de persévérance, je me fais engager comme event manager. Donc, ça veut dire que j'organise des événements pour une start-up qui travaillait dans le domaine des nouvelles technologies. Et à ce moment-là, mon père me dit, Élodie, pourquoi est-ce que tu ne te mettrais pas en piste pour acheter ton appartement à toi, parce que au moins comme ça à la retraite, comme je vous le disais il y a quelques instants, tu auras au moins un toit sur la tête. Je me dis c'est vrai que ça se tient, pourquoi pas, au final, ça me semble pas être une mauvaise idée. Et là, je me retrouve perdue, noyée dans une masse d'informations. À cette époque-là, il n'y a pas Real Estate in Belgium, il n'y a rien. Mon notaire me dit A, l'agent immobilier me dit B, le banquier me dit C, le courtier me dit D. Enfin bref, j'ai tout et son contraire, à tel point que j'en suis presque venue à faire une grosse erreur qui fait que je n'aurais pas été devant vous aujourd'hui. C'est que je me suis fait embobiner dans un processus de vente où j'ai su en sortir par un agent immobilier dans du neuf pour un bien dont je n'avais pas la capacité d'emprunt un papier où je n'avais pas mis de conditions suspensives et où j'aurais dû donner beaucoup d'argent qu'en plus je n'avais pas. Donc des erreurs j'en ai faites et puis finalement force de recherche j'ai commencé à recenser toute une base d'informations qui m'a permis de savoir un petit peu plus comment avancer au niveau de l'immobilier. Et là, j'étais sur le point d'avoir trouvé un bien qui me correspondait et arrive une très grosse claque, c'est que je me suis fait licencier du jour au lendemain. J'avais pas travaillé encore 1 an, donc j'avais droit à aucune aide de l'État. 2 semaines plus tard, j'étais à la porte et je devais subvenir à mes besoins et j'avais pas beaucoup d'argent devant moi pour pouvoir le faire. Donc pas besoin de vous dire que ça a été difficile, mais ce jour-là, je me suis fait une promesse. Je me suis dit, alors j'en parle maintenant avec détachement, mais je peux vous dire que sur le moment même, c'était vraiment très compliqué à vivre. Je me suis dit que peu importe le moyen, je ne sais pas encore comment, je ne sais pas encore quand, mais plus jamais je ne laisserai quelqu'un d'autre décider de mon destin et du jour au lendemain pour vraiment faire basculer ma situation. De fil en aiguille, j'en suis venue au développement personnel, à la gestion financière, à l'indépendance financière, jusqu'à assister à un séminaire immobilier où là, deuxième claque en France, je pensais trouver naïvement, j'ai pas vu les signes, des informations sur comment acheter une résidence principale. Et on m'a parlé de colocation, de courte durée, de division, de travaux, d'acheter pour louer. Et là, j'ai pris une claque phénoménale, mais une meilleure claque que la première.
c'est que je me suis dit, je sais ce que je vais faire, je vais investir dans l'immobilier, je vais acheter des biens, je ferai potentiellement des travaux ou pas, je les mettrai en location, j'apporterai un maximum de valeur aux locataires et puis petit à petit, je vais remplacer mon salaire par des revenus immobiliers. Et donc, j'ai commencé à apprendre tout ce que je pouvais sur l'immobilier, à me former dans tous les sens, jusqu'à finalement acheter un premier bien, un deuxième bien, un troisième bien, et ainsi de suite. Entre-temps, j'ai dû retrouver un travail avec un CDI parce que, comme dit l'adage, pas de bras, pas de chocolat. Pareil ici, pas de CDI, pas de financement bancaire. Donc, je me suis retrouvée à vendre des emplacements publicitaires, un job purement alimentaire pour pouvoir atteindre mon objectif. Mais au final, je ne regrette pas de l'avoir fait, même si c'était très difficile, parce que ça m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Et puis, tout naturellement, des personnes de mon entourage ont commencé à me demander comment est-ce que j'avais fait, si je savais les aider à faire de même. Et tout ça m'a amené à me dire qu'en fait, il n'y a rien qui existe en Belgique de ce type-là. Il y a ça beaucoup en France, mais rien en Belgique. Pourquoi est-ce que je me lancerai pas? Et c'est comme ça qu'en 2018, j'ai créé Real Estate in Belgium et que depuis maintenant près de 6 ans, c'est un énorme succès. On a déjà aidé des milliers et des milliers de personnes à investir et je peux vous garantir que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Il y a encore de très très belles choses qui arrivent et de beaux projets pour toujours vous apporter plus de valeur. Ceci étant dit, maintenant que vous en savez un petit peu plus sur moi, qu'est-ce qu'on fait avec Real Estate in Belgium? On vous aide au travers de coaching individuel, coaching de groupe via le Belgian Invest Club, des formations en ligne, des vidéos sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce qu'il y a un paquet d'études de cas, un paquet de vidéos pour vous apporter beaucoup de valeur, des podcasts. On est présent partout sur les réseaux sociaux, on fait des conférences, des séminaires. Bref, il y en a vraiment pour tout le monde, pour tous les goûts et pour vous permettre surtout de toujours aller plus loin. J'ai également en 2021 publié mon livre qui s'appelle Rentable, emprunter la voie rapide vers votre premier investissement immobilier en Belgique, que je vois dans le chat que certains d'entre vous ont pu lire. J'ai également de nombreuses apparitions dans les médias, que ce soit dans la presse, que ce soit au niveau de la télé, au niveau de la radio. Depuis 2018, forcément, on a été bien mis en avant de par toute la valeur qu'on apporte et la satisfaction qu'on a envie d'apporter au maximum aux personnes que l'on encadre. Et tout ça, ça paye et ça me semblait important quand même de vous mentionner avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, dans le contenu de la conférence, qu'on est recommandé comme excellent, à la fois sur Trustpilot, qui est un logiciel qui vérifie les avis clients. Donc, c'est vraiment quelque chose de sécurisé où on voit qu'on est à près de 300 avis positifs, ainsi que sur Google My Business où pareil, vous savez facilement trouver près maintenant de 150 avis. Et ça vous montre à quel point les gens sont satisfaits de l'aide et de la qualité d'information qu'on leur propose parce que une de nos valeurs, c'est vraiment de vous accompagner comme si on vous conseillait pour notre propre projet immobilier. On veut dormir la nuit, on veut que vous aussi, vous puissiez dormir la nuit. Et tout ça, cette passion, ce cadre, cette bienveillance, cette envie de toujours vous apporter de la valeur, ça paye. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur l'expérience qu'ont vécu des personnes avec nous, vous tapez Real Estate in Belgium à vie, vous allez tomber sur Trustpilot, sur Google, sur YouTube. Il y a énormément de témoignages, énormément d'études de cas. Bref, vous allez voir, si vous souhaitez en savoir plus, il y en a déjà beaucoup. J'ai dans la foulée, après cofondé avec Louise Maton, qui est mon bras droit et qui fait aussi du coaching dans Real Estate in Belgium, Find My Invest, une société de chasse immobilière, où là, avec les mêmes préceptes qu'on enseigne chez Real Estate in Belgium, on va à votre place chercher le bien pour vous si vous n'avez ni le temps ni l'envie de le faire, mais que par contre, vous avez envie d'investir dans l'immobilier. Alors, pourquoi Charleroi? Tout simplement parce que on a pu accompagner beaucoup de personnes sur ce marché-là, donc c'est un marché qu'on connaît très bien. Attention, j'insiste, nous ne sommes pas spécialisés sur Charleroi ou Mons uniquement. On sait vraiment vous accompagner, que ce soit sur Bruxelles, que ce soit en Flandre, que ce soit à Namur, à Liège, dans les Ardennes, bref, dans le Brabant wallon. On sait vraiment vous aider sur plein de marchés différents. Mais Charleroi, c'est un petit peu l'Eldorado. Vous avez beaucoup de questions sur ce marché-là et en plus sur la partie colocation. Donc tout naturellement, on vous a concocté ici une petite étude de cas à Charleroi et sur la colocation. Alors, au niveau du contexte, on est sur une maison 4 chambres de 150 mètres carrés à Charleroi donc, à Montigny-sur-Sambre, très bonne localisation pour les colocations.
Parce que notamment, ce bien-ci se trouve à 600 mètres seulement de la Haute École Condorcet. Donc, quoi de mieux que pour des étudiants d'aller à pied au cours et d'avoir cette facilité-là au niveau de la proximité. Le bien a été trouvé sur RimoWeb en seulement 2 visites. Alors ça, c'est super important parce que il y a des personnes qui vont vous conseiller de visiter 50, j'ai déjà entendu parfois 100, 150 biens pour vous faire une idée du marché, etc. Nous, on n'a pas cette approche-là. On a une approche vraiment intégrative en amont qui vous permet véritablement de faire en sorte que vous appréhendez tout ce que vous devez savoir et que au moment où vous allez visiter, vous ayez déjà toutes les cartes en main pour ne pas visiter 50 biens immobiliers, mais en visiter quelques-uns et trouver la bonne affaire assez rapidement, parce qu'il faut savoir qu'entre le moment où les personnes rentrent dans l'accompagnement et le moment où elles ont une offre acceptée, il faut en moyenne 3 mois. Parfois, ça va plus vite. Le record était 3 semaines, mais il faut en moyenne 3 mois pour trouver la bonne affaire à partir du moment où on respecte les méthodologies que l'on vous enseigne bien évidemment. Et donc, ça vous montre que nous, on fonctionne vraiment selon la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est quoi ? 20% d'actions qui ramènent 80% de résultats et non pas l'inverse. Et comme notre temps est notre ressource temporelle la plus précieuse, eh bien, on préfère véritablement vous préparer vraiment comme il le faut pour pouvoir être capable de rapidement identifier les bonnes affaires. Et c'est ce qui s'est passé ici. Petit aparté aussi également sur ImoWeb, c'est que souvent on pense que les biens off-market, c'est le Saint Graal et du coup ça vous permet véritablement de faire des bonnes affaires uniquement en off-market, mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que oui, on trouve des bonnes affaires en off-market, bien évidemment, mais on trouve aussi et heureusement des bonnes affaires sur ImoWeb. Et donc non seulement nous, ce qu'on propose à nos membres, c'est de mettre à disposition en fonction des opportunités un réseau off-market, mais surtout de vous apprendre à pouvoir vous-même dénicher des affaires qui sont en ligne, qui sont sur RimoWeb, qui sont en agence, etc. et de les optimiser pour les transformer en bonnes affaires encore plus rentables. Et en ce sens, vous êtes doublement gagnant puisqu'on veut qu'à la fin de l'accompagnement, vous soyez pleinement autonome pour pouvoir continuer à avancer. On est ici sur un prix d'achat de 159 700 €, vendu entièrement meublé. En fait, c'était déjà loué en colocation à la base, mais c'était ici dans le cadre d'un divorce. Et donc, forcément, ils étaient pressés de vendre, mais donc c'était tout bénéfice parce que tous les meubles étaient déjà là. C'est presque un projet clé en main. Vous le verrez parce qu'on est ici sur une maison qui est saine, principale et la base, avec des types de travaux du style léger et rafraîchissement. Et donc, ça nous montre aussi que les bonnes affaires, ce n'est pas seulement acheter une ruine entièrement à retaper, mais une bonne affaire, c'est aussi quelque chose dans lequel on ne fait pas potentiellement énormément de travaux. Et ne vous fiez pas à la façade. La façade nécessiterait certes un bon petit nettoyage, mais vous verrez à l'intérieur du bien que concrètement, et vous allez le voir dans quelques instants, le bien est en très très bon état. Donc oui, on est bien sur un type de travaux du type rafraîchissement. Ça ne sert à rien au démarrage de refaire absolument tout. Tout peut être fait au fur et à mesure du temps aussi, en fonction des budgets, en fonction des desiderata des uns et des autres. Donc, qu'est-ce qu'on a fait concrètement dans cette maison? Une refonte entière de la salle de bain et du système de ventilation, quelques réparations et finitions dans la cuisine et les communs, une peinture entière de la maison, le placement d'un nouveau revêtement de sol dans plusieurs chambres, une durée de chantier de 1 mois et demi. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de faire eux-mêmes les travaux, mais s'ils étaient passés par un entrepreneur, ça aurait été forcément beaucoup plus vite. Mais du coup, ça leur a permis d'optimiser au niveau du budget. On est donc ici sur un budget global de travaux de 13 000 € seulement. Et comme je vous le disais, ils ont décidé de faire les travaux en grande partie eux-mêmes. Alors, on va voir ici toute une série de photos avant, après. Forcément, c'est moins impressionnant que certaines autres études de cas dans lesquelles on part vraiment d'une démolition et on refait tout à neuf. Ici, c'est beaucoup plus light, mais ça vous montre aussi un petit peu les changements qui ont été apportés. Donc, on voit qu'au niveau de la peinture a changé. C'était déjà meublé. Tout était déjà là pour une colocation estudiantine de 4 personnes, donc tout le confort nécessaire.
très pratique. Ils ont épuré tout ça et au niveau du salon, il n'y a pas grand chose qui a été fait en plus puisque ce n'était pas spécialement nécessaire. Au niveau de la cuisine, pareil, on voit que la cuisine, elle est là, elle est en bon état, elle est full équipée, le nécessaire est là, ils ont simplement changé un petit peu de mobilier, redonné un coup de peinture, donné un petit coup de frais et ça a fait totalement l'affaire aussi. Pareil, encore un espace qui est bien calibré pour des personnes qui sont en colocation étudiantine et qui sont vraiment à une proximité vraiment très proche de leur haute école. La salle de bain, je vous le disais, c'est la pièce qui a connu le plus gros rafraîchissement et donc on le voit, avant c'était pas terrible. En plus, elle est dans une configuration assez spécifique, donc là ils ont tout refait. On voit qu'il y a un nouveau carrelage, on voit au niveau des murs, on voit du coup qu'il y a une nouvelle douche, type douche à l'italienne. On ne voit pas sur la photo ici, mais ils ont changé un meuble vasque, nouvelles armoires, etc. Bref, quand on sait qu'en général les pièces coup de cœur ce sont les pièces sanitaires, c'est sûr que ça vaut la peine de le refaire parce que entre la salle de bain d'avant et la salle de bain de maintenant, c'est sûr qu'il y a une différence et elle est bien évidemment beaucoup mieux. Passons maintenant à la première chambre. Vous verrez qu'elles sont meublées toutes de la même manière, donc je ne vais pas à chaque fois le remettre en avant. On a donc bien évidemment un lit, la base, table de nuit, bureau, chaise, garde-robe, etc. Tout ce qu'il faut en fait pour que la personne puisse arriver avec ses affaires, se poser et puis puisse aussi personnaliser un petit peu la chambre. On voit qu'ici, globalement, il y a juste un petit coup de peinture qui a été mis. La chaise de bureau a changé, c'est anecdotique et donc il n'y a pas eu grande rénovation dans cette chambre-ci. Dans la chambre que l'on voit maintenant, là on voit par contre que le sol a été remplacé et que du coup il y a eu une épuration un peu au niveau des rideaux, de la couleur du mur, etc. Voilà, ils ont rendu ça un petit peu plus passe-partout pour que les personnes puissent aussi plus se projeter parce que forcément un verre mojito ça plaît pas toujours à tout le monde non plus, mais vous le voyez, on est encore sur le même système d'ameublement. Pareil pour la troisième place, on a remplacé du coup le revêtement de sol et on a donné un petit coup de peinture qui éclaircit aussi la pièce, qui donne un petit coup de frais, mais sinon le reste est toujours similaire. On est sur des superficies de chambre qui sont assez grandes, donc ça c'est top pour avoir vraiment de l'espace pour chaque personne. C'est très appréciable. Et puis, on a après la petite cerise sur le gâteau, la plus grande chambre de la maison, où là, on voit qu'on a une espèce de petite scission entre l'espace nuit et l'espace de travail, toujours un plus pour faire une scission dans l'espace. Pareil, on voit que là, il y a un coup de peinture qui a été remis. On voit que du coup, ils ont remplacé le revêtement de sol, etc. Forcément, avant, après. C'est pas grand-chose, mais on voit qu'avec un petit peu de main-d'œuvre, un peu de peinture et en changeant un petit peu les meubles de disposition, en fait, on arrive déjà à créer quelque chose de différent sans que ça soit radicalement non plus changeant. Mais vous le voyez, il n'y a pas eu énormément de travaux à faire. Pourtant, vous allez voir au niveau du chiffre du cash flow que ça génère, ce que ça donne. Ça vous montre véritablement que si vous avez une objection sur pour faire une bonne affaire, il faut faire absolument des travaux, dans ce cas-ci, on est vraiment loin de ça. Voyons maintenant le financement. Alors, on est ici donc sur un crédit classique quotité 80%. Alors, petit mot d'explication par rapport à ça. Ils avaient la possibilité, étant déjà propriétaires de leur résidence principale, de la mettre en garantie. J'expliquerai ça après, pour obtenir un crédit à 100, voire jusqu'à même 125%, etc. Mais ils ont préféré mettre du cash dans l'opération. Pourquoi? Tout simplement parce que, période d'inflation oblige. Laisser de l'argent quand on l'a dormir sur un compte n'est pas la solution la plus adéquate puisque vous perdez de l'argent. Il vaut mieux alors l'investir dans un actif tangible qui prend de la valeur chaque mois, chaque année. Et c'est ce qu'ils ont fait avec l'immobilier. Donc, c'était un choix personnel. Mais vous verrez que je vous ai concocté du coup l'opération chiffrée, le résultat en termes de cash flow avec le montant et la quotité de 80%, mais je vous ai fait aussi une simulation en 100% et en 125%. Comme ça, vous savez chacun et chacune vous identifier en fonction de votre situation, qu'est-ce que ça pourrait être pour vous et qu'est-ce que ça pourrait
pourrait donner une opération de ce type. Donc, je répète, c'est un choix personnel et c'est ça qui est bien avec l'immobilier, c'est que en fait, on a tout à fait le choix de pouvoir aménager ça à sa guise et c'est tout à fait OK. On est donc sur 25 ans, un montant de crédit de 137 760 €, une mensualité de 688,46 € par mois à un taux de 3,54. Au niveau de la quotité, donc ils ont dû amener 20% forcément du prix d'achat et des travaux sur fonds propres, soit un montant de 34 940 € et ils ont payé des droits d'enregistrement de 23 933 € en fonds propres ainsi que des frais d'acte de crédit de 4 491 € en fonds propres également. Alors, petit focus sur le crédit à 125%. C'est une question qui revient souvent. Élodie, est-ce que le crédit à 125% est toujours possible ou pas? La bonne nouvelle, c'est que la réponse est oui. Par contre, c'est soumis à certaines conditions. C'est-à-dire que vous devez soit être déjà propriétaire d'un bien immobilier, que ce soit votre résidence principale ou un bien d'investissement, que vous pourriez, dépendamment de la valeur de votre bien à l'instant T versus le solde restant dû, donc ce qui vous reste en fait à rembourser à l'instant T, le mettre en garantie pour obtenir un financement à 100 voire 125%, dépendamment de la situation. Donc ça va être une mise en gage, comme on l'appelle. Cette mise en gage peut être faite avec un de vos biens, vous, mais peut être faite aussi via un membre de votre famille, via un parent, via un gentil donateur qui accepterait que vous puissiez mettre une hypothèque sur son bien pour vous faire financer et sécuriser la banque. Ça arrive à plus de personnes que vous ne le pensez, donc notez bien après la conférence ou même maintenant s'il n'y a pas des personnes à qui vous pensez pour lesquelles elle serait OK de pouvoir mettre votre bien en garantie. On peut parfois être surpris de la réponse. Ou alors, il y a la version refinancement où là, ça suppose que vous devez être vous-même propriétaire. Et le refinancement, c'est quoi? C'est vous prenez la ligne de crédit actuelle du bien que vous possédez déjà. Vous avez la nouvelle ligne, vous la fusionnez, vous la rééchelonnez sur une durée plus grande, etc. Et donc, grâce à ça, on va utiliser un mécanisme qu'on appelle la reprise d'encours. Le financement à 100 voire 125% sera possible aussi. Ou alors, on a ce qu'on appelle le nantissement. Nantir, c'est quoi? C'est bloquer quelque chose de valeur pendant une durée déterminée. Ça peut être bloquer de l'argent sur un compte pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ça va dépendre de votre situation, du risque perçu par la banque, mais aussi du projet que vous allez acheter. Ça peut être mettre en gage du coup une assurance pension, une assurance vie, une EIP, une PLCI si vous êtes indépendant ou chef d'entreprise, une assurance groupe, ça peut être des actions en bourse, ça peut être certaines banques, mais quoique beaucoup sont frileuses, mais certaines le font quand même, de la crypto-monnaie, ça peut être des lingots d'or, ça peut être des œuvres d'art, ça peut même être des voitures de collection, tout ce qui a de la valeur et qui peut rassurer la banque. Et donc, si vous avez un de ces 3 effets de levier-là, la bonne nouvelle, c'est que le crédit à 125% est possible pour vous. Par contre, si à l'instant T, vous me dites, OK, Elodie, mais c'est bien beau tout ça et ça m'intéresse et j'aimerais bien, mais j'ai pas ces effets de levier-là, comment je fais? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que si vous vous positionnez sur un bien immobilier maintenant, avec l'effet du temps, vous allez amortir du capital, vous allez avoir un bien qui va prendre de la valeur et à bout d'un certain temps, dépendamment de si en plus vous avez fait une plus-value à l'achat, donc vous l'avez acheté en dessous du prix du marché, si vous avez fait une plus-value sur vos travaux, si vous avez fait des rénovations, eh bien, vous pourrez utiliser cet argent qui dort, qui est immobilisé dans vos biens immobiliers pour pouvoir mettre ça en garantie et aller vers un financement à 100 ou 125%. Et donc, ça vous montre encore une fois que l'immobilier, le meilleur moment pour commencer, on dit que c'était hier, mais hier, c'est déjà un peu trop tard. Donc, disons que c'est aujourd'hui. Allez, on vous laisse un peu de répit, mais disons que ce sera demain. Ça pour vous dire que le temps joue énormément, énormément en votre faveur et que donc, ce serait vraiment dommage, surtout si vous avez envie de vous lancer, de ne pas le faire parce que rien que les plus-values qui sont générées en quelques années sont énormes, c'est hallucinant. Et tout ça, ça c'est vraiment vous servir à plein de niveaux de votre vie. Donc, je ne peux que vous recommander de le faire et d'investir. Alors ici, on est sur un crédit classique.
Je ne vais pas trop m'étendre aujourd'hui sur le sujet, mais sachez qu'il existe plein d'autres optimisations de crédit, comme le crédit bullet, le crédit light home, le crescendo. Peut-être c'est des notions que vous avez déjà entendues, peut-être pas. Il en existe bien d'autres, mais qui peuvent littéralement transformer une affaire classique en bonne affaire. Ici, ils sont restés sur quelque chose de simple, mais on sait faire énormément de choses. Et si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Real Estate in Belgium, l'immobilier en Belgique. Il y a plein d'études de cas dans lesquelles on voit aussi des différents types de crédits qui ont pu être utilisés par les membres qu'on a accompagnés. Passons maintenant au point location avant de vous révéler ce que ça donne au niveau des chiffres. On est donc ici sur un bail commun de colocation pour 4 personnes d'une durée de 1 an renouvelable. On est sur une location all-inclusive avec compris dedans assurance, charge, internet, télévision. Et c'est vrai que je ne l'ai pas montré ici, mais il y a une salle de sport aussi à la cave qui apporte toujours plus de valeur. Les étudiants ne doivent pas se prendre un abonnement. Ils peuvent, en plus d'être tout près de la haute école, faire du sport. Le loyer, donc on loue ici dans une fourchette moyenne, donc 2 fois 385 €. Une chambre à 380 et la plus grande à 420 €, soit un total au niveau des loyers de 1570 € hors charge. Et au niveau des charges, nous sommes sur un forfait prévisionnel de charges, donc avec régularisation des consommations. S'ils ont versé trop, on les rembourse. S'ils ont versé trop peu, ils remboursent au propriétaire la différence entre les deux. Et donc là, on est sur 110 € de provision par personne. Alors, au niveau du bail, pourquoi un bail commun? Pourquoi 4 personnes? Tout simplement parce qu'en région wallonne, il y a une exception qui stipule que si à la base, on veut faire un logement collectif ou qu'on loue un bail avec des baux individuels ou à plus de 4 personnes, on tombe sur le logement collectif. Et donc là, il faut faire un changement de l'affectation d'urbanisme. Il faut faire toute une série de normes pompiers qui vont rajouter sur un bien de ce type entre 20 et 25 000 € en plus, donc qui grèvent aussi la rentabilité. Il faut faire une introduction de permis de location qui sont renouvelables et qui sont toujours un petit peu plus compliqués à renouveler que ce que l'administration veut bien faire croire. Par contre, avec cette astuce-là, un bail commun, on peut ne pas changer l'affectation du bâtiment. On ne doit pas dépasser 4 personnes et ça doit être absolument un bail qui est commun, pas de baux individuels. Et en région wallonne uniquement, on a la possibilité de passer outre le permis d'urbanisme, le permis de location, les normes pompiers, et donc c'est une exception qui est super importante. Attention parfois que sur Internet, on voit que certains ne respectent pas ça, louent à plus de personnes, etc. Je peux vous dire que derrière, les conséquences sont salées, et donc je vous recommande vraiment d'être très prudent par rapport à ça. Ceci étant dit, voyons maintenant ce que ça génère au niveau du cash flow, avec pour rappel une quotité de 80%. Je vous ai fait grâce de quelques petits chiffres et calculs restants, étant donné qu'on a déjà vu pas mal de chiffres ici, mais après déduction de toutes les charges, pour un premier investissement locatif, leur cash flow net est de 676 € par mois. Et donc, ça veut dire que chaque mois, en plus d'amortir du capital, en plus d'avoir un bien qui prend de la valeur, en plus de faire travailler intelligemment son argent pour combattre l'inflation, en plus de ça, ils ont ce que j'appelle le dessus de l'iceberg, qui est un revenu du cash flow net qui vient s'ajouter à raison de 676 € par mois. Donc forcément, pas besoin de vous dire qu'ils sont ravis. Je vous le disais, vous allez peut-être me dire, oui, mais Elodie, moi, j'ai pas 60 000 € à injecter en fonds propres comme Bastien et Clara l'ont fait. Alors, je vous avais promis une simulation en 100% et en 125%, c'est ce qu'on va voir ici maintenant. Imaginons du coup que vous ayez une maison à mettre en garantie ou que vous avez trouvé une chouette personne qui a accepté que vous mettiez une garantie sur sa maison ou sur son appartement, peu importe, sur un bien immobilier et que vous obtenez donc un crédit à 100%. Si on part du principe qu'on a une mensualité en 25 ans à un taux de 3,73 pour un total de 863 € et qu'on a mis un apport de 32 400 €, qui est donc beaucoup plus raisonnable au niveau de ce qu'on apporte, l'opération après déduction en cash flow net, donc on prend le loyer, on déduit absolument toutes les charges, on est à 501 € par mois. 501 € par mois pour un crédit en 100% avec un bien qui est extrêmement bien situé, avec très peu de travaux. On voit que c'est vraiment une très belle opération.
Maintenant, si le crédit à 125% vous intéresse, que vous n'avez pas 32 400, que dis-je, euros à injecter en fonds propres et que vous avez la possibilité d'avoir un crédit à 125% grâce à la mise en garantie, grâce au nantissement, grâce au refinancement, comme je l'expliquais, et qu'on part du principe que votre mensualité en 25 ans a un taux de 4% et de 1017 euros avec donc 0 euros d'apport, vu que c'est un crédit à 125%, vous obtiendrez en cash flow net, sans apport, 348 euros par mois. Et donc, on peut retourner l'opération dans tous les sens. On peut la prendre à 80, à 100, à 125%. Vous êtes toujours gagnant sur tous les fronts. Et ça, c'est hyper important parce que on a tendance à oublier qu'en immobilier, comme je vous le disais, on ne s'enrichit pas qu'avec un seul vecteur qui est que le cash flow. On s'enrichit avec l'amortissement de capital, avec la plus-value du marché, etc. Et donc, c'est un triple enrichissement et ça joue en votre faveur énormément au niveau du temps. Et donc, clairement, peu importe la quotité, on voit que c'est un projet qui est accessible à beaucoup de personnes, pour pas dire presque tout le monde. On voit que peu importe la configuration, et là c'est juste en crédit classique, sans optimisation, parce qu'avec une optimisation, les résultats seraient encore plus élevés. Eh bien, on arrive à avoir des niveaux de cash flow qui sont vraiment très, très intéressants.